Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va y parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les amis du signe de la Vierge, bienvenue à votre guidance du mois d'avril. Je vous souhaite un excellent tirage. Je vais commencer pour la vidéo avec le domaine professionnel qui peut s'appliquer aussi à vos projets. Si vous êtes sans emploi, vous êtes à la retraite, disons, vous dites « moi je ne travaille pas, ça ne s'applique pas vraiment à moi ». Mais oui, ça peut s'appliquer à ça. Il faut juste l'adapter, le tirage, selon votre situation. Et ça se peut aussi que la vidéo ne vous parle pas, comme j'ai dit en intro. Parfois, le message n'est juste pas pour nous. Vous pouvez aller voir à ce moment-là la vidéo de votre ascendant. Après, le domaine pro, je vais faire les amours, donc célibataire, couple, et je vais terminer avec des conseils. Si vous voulez accéder tout de suite à une autre partie de la vidéo, on va commencer avec le domaine pro, mais si vous voulez aller, disons, domaine amoureux ou les conseils, vous pouvez cliquer sous la vidéo, il y a une barre d'avancement pour aller dans votre section désirée, et vous avez dans le descriptif aussi la même chose, les chapitres sont là. Donc, je commence tout de suite votre tirage professionnel, carrière, projet. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les gens du signe de la Vierge, en avril 2022? C'est parti. Oh, on est en train de rebâtir les fondations au niveau professionnel. Donc, il y a eu du changement, mais c'est du changement pour le mieux, je pense. On est allé chercher des conseils aussi. Je vois le passé récent ou le présent, là. En tout cas, je vois un conseiller ici ou ça peut être un homme ou une femme, là. C'est vraiment quelqu'un qui est venu vous donner des conseils pour vous guider dans soit la vision de l'entreprise ou on vous donne des conseils pour vous orienter au niveau de votre carrière. Ça peut être aussi un conseiller si vous êtes sans emploi, que vous voulez trouver un emploi. Je vois que vous avez eu de l'aide récemment et qu'on est en train de vous aider à trouver quelque chose qui vous convienne peut-être un petit peu mieux au niveau professionnel ou dans vos projets. Et ça se termine super bien. J'ai un soleil en finalité, ce qui veut dire que ça se termine bien, qu'il y a une poignée de main, il y a une entente qui est là. Donc, pour les gens en recherche d'emploi, ça signifie habituellement que vous allez vous faire engager à quelque part. Et ça a l'air d'être quelque chose qui vous plaît aussi parce que j'ai un soleil en finalité. La carte qui est en face de vous, ça représente votre entourage professionnel ou en tout cas les gens qui sont proches de vous dans votre projet. Ça peut représenter aussi vos clients. Ce sont des gens présentement qui ne sont peut-être pas dans l'ouverture, sont un petit peu fermés d'esprit, disons, mais ça va bien se terminer le mois. Vous allez réussir à vous parler et à créer quelque chose en commun. Donc, le soleil ici, synonyme aussi de partenariat si vous attendez une réponse par rapport à un contrat avec un client. Ça a l'air à se concrétiser d'ici la fin du mois. Je vais bien sûr aller chercher un petit peu plus de précision pour tout ça. Donc, on y va avec votre carte qui vous représente la Maison Dieu inversée. C'est comme si vous changiez un peu, pas un peu, mais beaucoup, votre façon de travailler. Votre structure de travail, en fait. Comme si on avait secoué quelque chose, là. On a secoué l'arbre, puis là, on est en train de ramasser tout ça et de reconstruire quelque chose avec.
Vous avez pris vraiment une décision, hein? C'est une décision tranchée et ça concerne vos ambitions professionnelles et votre sens des responsabilités. Probablement que vous avez aussi décidé d'avoir un petit peu plus de responsabilité sur vos épaules. Donc, il y a un changement par rapport à l'ambition et c'est probablement aussi un poste avec un petit peu plus de responsabilité qui vous est attribué ou qui vous attire. Donc, ça, c'est dans votre vibration. C'est comme si vous voulez changer carrément vos fonctions ou quelque chose comme ça, là. Il y a un gros changement, en tout cas. Votre entourage, ici. OK. Donc, ce sont vraiment des cartes d'action. On a le chevalier de bâton, qui est du signe de feu, qui est un être téméraire, qui part à l'aventure, qui est enthousiaste, qui fonce, qui veut de l'action. On a aussi l'as de bâton, qui est une nouvelle action qui est entamée. Et on a le chevalier de coupe qui nous indique que les gens qui vous entourent croient en vous, ils espèrent, ils sont confiants, ils voient les choses. On dirait que vous arrivez comme un sauveur là, dans cette situation-là. Donc, on est prêt à passer à l'action. On vous accueille pour faire du mouvement dans cette entreprise-là ou en tout cas dans votre projet. Donc, c'est un accueil très, très chaleureux, disons. On va se le dire. C'est pas les gens qui viennent vers vous, on dirait c'est vous qui allez vers eux. Parce qu'il y a comme la carte du monde renversée, c'est plus de l'introspection, ça. C'est pas une ouverture sur les autres, c'est plutôt un enfermement, en fait. Et là, vous arrivez et c'est comme si vous êtes le sauveur, ou en tout cas, vous êtes très bienvenu dans cette nouvelle fonction-là. Et comment ça se termine tout ça? Vous sortez de vos limites. C'est comme si vous êtes en train d'éclater vos barrières. Vous dites, je suis capable de faire ça. C'est pas vrai que je vais me limiter à faire que ça dans la vie. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'éclatement des limitations. Ça, c'est super bien. On parle d'atteinte des buts au niveau professionnel, mais c'est aussi une carte qui parle de finances. Donc, je pense que ça va être, si vous changez, vous allez aller vers quelque chose qui est encore plus payant. Et vous allez prendre vraiment votre décision. Donc, ce n'est pas le temps nécessairement d'arriver là et d'aller dans la vision à long terme. Vous allez être plutôt du day-to-day au début. Vous allez vous occuper de ce qui est brûlant comme dossier et ça va commencer comme ça votre mois d'avril. Donc, c'est un mois qui commence... c'est un tirage qui commence avec des belles significations au niveau du tarot. Là, au niveau pro, c'est vraiment encourageant en tout cas. Il n'y a rien de négatif dans vos cartes. Je ne vois pas d'échec. Je ne vois pas que vous faites licencier. Si un changement, c'est vraiment désiré et c'est voulu et c'est pour du positif. Il y a un gros chamboulement, mais c'est un chamboulement positif parce que vous changez vraiment radicalement quelque chose au niveau de votre processus d'emploi. Pardon. Quoi d'autre? Ça dit, ne soyez pas inquiets, vous et ceux que vous aimez sont en sécurité. Donc, ça peut parler de sécurité matérielle, ces changements-là. C'est le temps de passer à l'action avec la nouvelle lune en bélier. Donc, ça, c'est vraiment feu. Hein? On a beaucoup d'énergie feu dans votre tirage. Donc, c'est le temps vraiment, si on vous propose quelque chose, là, c'est vraiment propice en avril pour passer à l'action et y aller. Et j'ai l'impression qu'on vous a proposé ça plutôt en mars ici ou peut-être fin février. Mais il y a vraiment quelqu'un ici qui vous a influencé dans votre décision. Et là, ça dit, ben oui, allez-y. Tout le monde est en sécurité, il n'y a pas de danger. Vous pouvez passer à l'action et foncer et ça va être une réussite. Donc ça, c'est vraiment super positif pour votre tirage professionnel, les vierges. Yes! Absolument, vous êtes plutôt discret, vous attendez votre tour et tout ça, mais là, je pense que vous allez être un petit peu plus dynamique ce mois-ci au niveau de la carrière et des projets. Super, ça! J'espère que vos tirages amoureux vont être aussi positifs. Je vous le souhaite, en tout cas. En tout cas, c'est bien parti. Justement, en parlant de ça, je vais aller voir pour les vierges qui sont célibataires. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans les possibilités de rencontres et tout ça pour votre mois d'avril. Donc, vierge, célibataire, avril 2022. Qu'est-ce qui se passe? C'est parti. Je vous souhaite un excellent tirage.
équilibre, décision, détachement. OK, vous allez quand même dans la bonne direction, ceci dit, parce que j'ai le chariot en finalité qui me dit que peu importe ce que vous allez entreprendre au niveau amoureux ce mois-ci, ça s'en va dans la bonne direction. J'ai encore le pape qui est là, qui me parle de protection, de bénédiction pour vous. C'est comme si vous aviez enfin qu'est-ce que vous méritez. La justice, ça peut être quelque chose qui s'officialise. S'il y avait une petite fréquentation ou une rencontre récente, là, pour ces vierges-là, je pense que ça va se concrétiser en avril. Vous allez aller chercher quelque chose d'un petit peu plus officiel au niveau de cette relation-là. Et si vous n'avez pas rencontré encore, bien, sachez que la personne qui va arriver en avril, ça va être pour du sérieux. Ce n'est pas quelqu'un qui va être là pour les mauvaises raisons. On a le diable inversé. Le diable, habituellement, c'est quelqu'un qui profite de la situation, qui aime le plaisir, le luxe et tout ça, qui est un petit peu manipulateur aussi par le fait même, mais là, la carte, elle est renversée, donc c'est comme si on tassait tout le négatif du diable et qu'on gardait seulement le positif, qui est plutôt le côté amusant, festif, plaisir, passion, mais je vois pas de drapeau rouge là, qui pourrait se lever par rapport à cette rencontre-là. On va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça. C'est comme vous avez terminé là, de vous battre dans la vie. Vous avez fait assez d'efforts comme ça. Maintenant, il est temps de prendre plaisir à la vie et de faire de nouvelles rencontres. Vous êtes assurément décidé, votre esprit est vif. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie. Il y a beaucoup d'épées de ce côté-là. Vous avez la justice qui a l'épée et vous avez deux personnages ici avec des épées. Donc, ça dit qu'au niveau mental, vous avez fait de la place. Vos idées sont claires. Vous avez peut-être été chercher du coaching ou de la thérapie avec un psy. Peu importe, en tout cas, on vous a bien guidé parce que là, votre esprit il est clair, vous êtes prête à aller de l'avant et vous êtes prête pour de la nouveauté avec notre valet d'épée ici qui nous suggère en tout cas cette ouverture-là face à la nouveauté. Ensuite de ça, on va aller voir cette rencontre-là ici. Qu'est-ce qui se passe? De son côté, c'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts, en tout cas, parce qu'il y a la notion de travail qui est là. Cependant, je remarque que ce tempérament-là de personne, c'est quelqu'un qui est prêt à faire des efforts, mais c'est aussi quelqu'un qui ne va pas nécessairement répondre tout de suite à ses messages. C'est pas quelqu'un qui va nécessairement prendre les devants. Je pense que c'est quelqu'un un peu plus fuyant, sans vouloir être négatif, là, mais ce ne sera pas la personne qui va venir... ça ne sera pas la personne qui va prendre les initiatives, c'est ça que je veux dire, parce que j'ai un 3 de bâton renversé et un 7 d'épée renversé. La fuite et c'est pas quelqu'un qui avance, c'est pas cette personne-là qui va faire avancer la relation. Mais on a quand même du mouvement avec le chariot, donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça finit par avancer, tout ça. Comme je vous dis, c'est pas quelqu'un qui a peur de faire des efforts, mais c'est pas cette personne-là qui va prendre les devants. OK. Donc, ça dit de continuer dans cette direction-là. C'est une personne avec un potentiel très, très intéressant. Cependant, j'ai l'impression que ce qui fait que la personne n'avance pas nécessairement très rapidement, c'est qu'il y a encore, j'ai cette carte-là ici là, qui me fait dire ça, c'est un cœur brisé qui est en train de se réparer. Et ça, j'ai l'impression que c'est du côté de la nouvelle rencontre ici. C'est comme si on était un petit peu encore à cheval avec le passé, puis on arrivait dans le moment présent. Vous semblez davantage prêt que l'autre personne à démarrer une nouvelle relation. Donc, c'est pour ça que il va peut-être y avoir un petit peu de retard, mais ça dit, si vous êtes persévérant et que vous êtes déterminé, ça peut donner quelque chose de positif. Je vais aller voir cette personne-là, dans quelles circonstances vous allez la rencontrer, ou c'est quoi son tempérament, ou qu'est-ce qui va se passer, si on peut avoir des indices. Les guides, s'il vous plaît, pour ça. On va voir ça tout de suite. Ça semble être par la voie des messages, parce que le chevalier, le valet de coupe, c'est souvent des nouvelles qu'on reçoit et c'est souvent soit par texto, par courriel, par Messenger, par téléphone. Donc, c'est quelqu'un qui va vous contacter, mais ça ne sera pas une rencontre en personne. Ça va être vraiment par
message. Ça peut être sur une application de rencontre aussi. Ça se pourrait bien que ce soit ça parce que j'ai quelqu'un ici qui est devant un paquet de profils et qui flippe comme ça. Donc, j'ai l'impression que ça va être par la voie des agences de rencontre ou des applications de rencontre que ça va se faire cette rencontre-là. Je vais aller voir qu'est-ce que les guides de l'amour ont à dire par rapport à ça. Donc, rencontre par la voie de la communication à distance. Donc, c'est ce que ça me dit par rapport à ça. Et les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils racontent, eux, pour cette relation-là? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Donc, gardez l'esprit ouvert. Ça pourrait même que ça ne soit pas exactement selon vos critères. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va attirer votre attention qui n'est pas exactement selon vos critères. Il n'est pas la bonne grandeur ou la couleur de cheveux ou quelque chose comme ça. Mais ça dit rester l'œil ouvert parce que ça peut être quelqu'un de vraiment important pour vous. Et la carte qui est juste après ça, c'est l'âme sœur. Donc, ça pourrait que vous passiez à côté d'une âme sœur là, si vous n'allez pas voir de ce côté-là. Donc, ça, c'était pour votre tirage amoureux pour les célibataires. Donc, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie en avril. On va aller voir maintenant pour les vierges qui sont en couple. Ça peut parler aussi de la vie de famille, aussi un petit peu par la bande. Donc, nos vierges qui sont déjà engagées en couple avec quelqu'un, officiellement. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en avril, comment évolue votre relation, votre vie de couple, votre vie de famille, etc. Les vierges, avril, en couple. Vous avez l'air d'avoir peur pour l'avenir de la relation, par exemple. Parce que ici, là, cette carte-là, ça me parle d'inquiétude par rapport à l'avenir. Vous n'êtes pas sûr si ça... Vous êtes inquiet. Vous n'êtes pas sûr du tout vers où s'en va cette relation-là. Et du côté du partenaire, j'ai un manque d'énergie, justement. On dirait que l'autre personne ne me fait pas d'effort, là. Il n'y a pas de participation, nécessairement. Ça ne s'en va pas dans la bonne direction, là, en avril. Il va falloir y voir, parce que si vous voulez sauver cette relation-là, il va falloir faire quelque chose. C'est comme si vous étiez allé au bout d'un voyage avec cette personne, ici. Donc, on va aller voir. On va chercher, bien sûr, beaucoup plus de nuances pour tout ça. C'est assez drastique comme tirage. Des fois, avec d'autres cartes, on peut aller voir, comprendre un petit peu plus. Ah, bon, je m'excuse. Mon chat, aujourd'hui, là, j'ai deux consultations tarot YouTube où mon chat monte sur la table. Je suis désolée. Il a envie de s'en mêler du tirage. Vous êtes inquiet aussi par rapport à la famille. C'est comme si vous saviez que ça ne va pas super bien au niveau du couple, mais que vous ne bougez pas parce que ça pourrait faire du tort à la famille. Il y a vraiment une responsabilité ici familiale. Ouais, vous allez peut-être demander une pause là. J'ai la carte du repos qui est là. Demandez une pause pour y voir plus clair. On va aller voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. C'est étrange comme tirage parce que du côté du partenaire, je vois quelque chose de nouveau. Je vois un plein contrôle de l'esprit. Je veux dire, les idées sont claires pour cette personne-là. J'ai comme aussi un vœu qui s'exauce et ça n'a pas l'air d'aller dans le sens de la relation. Je vais aller voir c'est quoi qui se passe. Est-ce que c'est au niveau professionnel et que là, votre partenaire n'est pas tout à fait présent? Ça se peut que ce soit ça. Qu'est-ce que c'est ce vœu qui s'est exaucé du côté du partenaire? En tout cas, ça n'a pas l'air à faire votre affaire, là. Ça a l'air d'être au niveau professionnel. Ça, ce sont des ambitions professionnelles. Je pense que votre partenaire a un appel par rapport à quelque chose qu'il veut expérimenter au niveau pro
et ça vous tasse un petit peu de l'équation. Ça se peut que ça soit loin en distance ou que ça implique de gros changements et vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec ça, avec ce choix-là. Ça peut impliquer un déménagement, disons, ou aller habiter dans un autre lieu de résidence qui est vraiment très loin du moment présent. Ça vous déracine de vos choses à vous. C'est comme si on vous demandait de changer toute votre vie pour votre partenaire, là, pour ses ambitions de ce côté-là. Ça touche vraiment le travail et les ambitions. J'avais peur que ce soit une infidélité, mais c'est pas ça que je vois. Ça rapporte vraiment au travail. Comme si votre partenaire avait besoin de changer du jour au lendemain toute sa vie là, au niveau pro. Donc, au quotidien, c'est pas facile, que ça me dit. On a une envie de fuir, mais on ne fuit pas. Et là, on annonce vraiment des difficultés dans le couple ce mois-ci. Je ne vois pas nécessairement... Je ne vois pas la rupture, OK? Je n'ai pas de tour, je n'ai pas de pendu. J'ai la carte de la mort qui est de votre côté, mais ça, je ne pense pas que ça soit pour décrire la relation au complet. Je ne vois pas en tout cas de gros changements brutaux, mais je vois que ça brasse vraiment au niveau de la relation. Vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre. Le partenaire a l'air d'avoir c'est déjà fait à l'idée, tout ça, et c'est comme si vous ne pensez pas être capable de poursuivre dans cette direction-là et vous avez besoin d'un moment de répit pour réfléchir. Ouais, donc avril, ça va être un mois turbulent pour le couple. Je ne vois pas la fin, mais je vois que ça brasse. Il va falloir peut-être justement décrocher du quotidien puis aller passer du temps ensemble pour essayer de voir au niveau sentimental où est-ce que vous en êtes parce que ça me parle de lune de miel ici. Donc, ça, c'est ce que les anges de l'amour vous conseillent de faire. Ils vous conseillent de passer du temps ensemble pour vraiment voir... Bon, il y a tout ça autour de nous, autour de notre relation, mais qu'est-ce qu'on veut, nous, vraiment? Est-ce qu'on s'aime encore? Est-ce qu'on est capable de passer au travers? Est-ce qu'on est prêt à faire des compromis, des sacrifices? Peut-être en passant vraiment du temps de qualité ensemble, vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à l'avenir de cette relation-là. Il y a vraiment comme un pic là, qui approche. Il va falloir... C'est ça, ça passe ou ça casse, là, c'est ce que ça me dit. Il va falloir discuter de tout ça. Donc, OK, c'est un petit peu intense pour les couples, les vierges, ce mois-ci. Je pense que vous aviez eu aussi un tirage dernièrement qui n'était pas évident pour les couples encore. Donc, ça a l'air à continuer à aller dans ce sens-là. Maintenant, on a fait le domaine pro et le domaine amoureux. Je vais y aller maintenant avec des conseils généraux des anges, des guides, des portails de lumière. Donc, on va aller voir ce que ça dit pour vous. On peut apporter un baume sur tout ça ou comprendre les raisons. Voir ce que les anges ont à dire. Là, je vais sortir 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît, pour encourager nos vierges. OK. Première carte. Ne détestez pas méditer. Don't hate, meditate. Ça se dit mieux en anglais, mais la traduction, c'est vraiment ne soyez pas dans la colère. Restez zen, respirez, méditez. ça va aller mieux. Si vous avez de la difficulté, ça dit remerciez vos anges de vous guider dans l'amour et dans la méditation. Donc, faites appel à vos guides, à vos anges, comme vous voulez, pour vous aider à vous recentrer et à retrouver la lumière à travers la méditation. Trust your vibes, ça dit faites confiance à vos intuitions. Remerciez vos anges. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à mon intuition et en la guidance divine. Donc, en méditant, souvent, ça se fait tout seul. Donc, premier truc qu'on vous donne, c'est méditer et vous allez avoir des intuitions par rapport aux décisions que vous devez prendre qui semblent un petit peu ardues ce mois-ci. En tout cas, au niveau amoureux, ça a l'air à brasser. Et ça dit que ceux que vous aimez sont vraiment proches de vous, de l'autre côté, dans l'univers. Donc, on n'est pas trop loin de vous, on vous surveille, on vous enveloppe, on vous aime. Donc, pour ceux que ça peut réconforter, c'est ce qu'on vous dit ce mois-ci. Ceux que vous aimez, qui sont de l'autre côté, sont vraiment tout près de vous présentement pour vous aider dans vos épreuves. Ensuite de ça, je vais sortir 2 cartes lunaires. Donc, la première, c'est quelques ajustements sont requis. Donc, tout n'est pas perdu. Peut-être qu'il faut juste prendre le temps de discuter et d'ajuster certaines choses.
Et ça dit de conserver votre vision. Si vous avez une vision pour vous, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, il faut garder votre vision. Vous méritez qu'on respecte votre vision. La dernière carte, et non la moindre, ce sont des portails d'activation, donc soit des codes de lumière ou des portails qui s'activent, et ça peut expliquer parfois pourquoi on vit certaines épreuves dans notre mois. Donc, je vais aller chercher la carte qui est le plus parlante pour vous. Ah, elle est tombée tout seule. Ah, c'est étrange parce que j'ai fait taureau juste avant vous et c'était exactement la même carte, donc ça semble s'indiquer pour les signes de terre. C'est la mémoire des Atlantes. En fait, eux sont très forts dans la technologie, dans le progrès et dans l'accélération spirituelle. Mais je vais quand même vous donner des indications plus précises par rapport à ça. Donc, mémoire de l'Atlantide, je viens de la lire, mais j'étais trop concentrée sur le reste du tirage. Je ne me souviens plus trop exactement qu'est-ce que ça veut dire et je ne veux pas me tromper. OK. Donc, ça dit que vous êtes transporté dans le portail pour vous connecter sur les anciens de l'Atlantide. Si on pige cette carte aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de recevoir, receiving blessing, vous êtes en train de recevoir la protection et la grâce de tout le conseil de lumière des Atlantides. Ils appellent ça les Atlanteans, les habitants de l'Atlantide. Ils sont vraiment dedicated to your evolution, ça veut dire ils sont là vraiment pour vous aider à faire évoluer votre âme. Présentement, ils ont entendu l'appel. On vous aide à vous prendre conscience de tous vos dons et de vos cadeaux que vous avez reçus, comme l'intuition, par exemple. Sachez que ce portail apparaît pour vous rappeler de rester aligné avec votre âme pour ce qui est le mieux pour vous. Donc, de vous enraciner et, on vous a dit tantôt, hold your vision, gardez votre vision. On vous aide vraiment à vous réaligner sur votre mission de vie, sur ce que vous voulez vraiment ici. Donc, ce n'est pas un petit message. J'espère que ça vous fait du bien, en tout cas, d'entendre ça. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez les gens autour de vous qui sont là, vos personnes chères qui sont de l'autre côté. Et vous avez les habitants de l'Atlantide aussi qui sont proches de vous dans l'énergie. Donc, c'est un peu plus ésotérique, cette carte-là. Vous prenez, si vous voulez, le message ou pas. Je trouve ça quand même intéressant d'aller lire là-dessus. Ceci dit, je vous souhaite de passer un mois d'avril le plus paisible possible malgré tous ces changements-là. Lâchez pas les vierges, j'imagine que ça achève ces épreuves-là. Donc, bon courage dans votre domaine pro, dans votre domaine sentimental. Si vous avez aimé la vidéo, si ça vous parle, vous pouvez me laisser un commentaire ou me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Et si vous avez envie de vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous cliquez sur le bouton d'abonnement sur la page principale et vous allez pouvoir recevoir dans votre feed les nouvelles vidéos. Aussitôt qu'elles se mettent en ligne, vous allez recevoir une petite alerte. Donc, à chaque mois, je publie une vidéo pour chaque signe astrologique dans à peu près 20-25 minutes. Donc, je vous souhaite un excellent mois. Faites attention à vous et on se revoit, je l'espère bien, pour votre prochaine guidance demain. À bientôt!